Bonjour Fanny. Bonjour Stéphanie. Fanny, merci mille fois d'accepter de venir retémoigner aujourd'hui puisque je t'avais accompagnée il y a 1 an et demi de ça dans le développement de ton activité. Alors aujourd'hui, on va voir un petit peu les changements, les transformations qui se sont opérées parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées en 1 an et demi. Donc déjà, écoute, je vais te laisser te présenter et puis nous expliquer un peu pourquoi tu m'avais contacté déjà il y a 1 an et demi. Et puis après, on enchaînera sur toutes les évolutions qui se sont passées. Ça marche. Alors, donc moi, je suis Fanny Alexis, je suis installée à Nantes, donc je suis thérapeute holistique et donc j'accompagne les femmes à se transformer, à apprendre à s'écouter, à guérir de leurs blessures. Et j'accompagne aussi leurs familles, donc ça peut être les conjoints et les enfants. Donc je fais du soin énergétique et puis de l'accompagnement. Super. Voilà. Et donc, quand on s'est rencontrés, quand je t'ai découverte, en fait, c'était un moment important de bascule au niveau de mon activité. Je venais de changer de lieu, mais complètement de changer aussi de manière de fonctionner, puisque j'ai démarré avec une équipe en 2014 et j'ai rencontré différentes étapes de difficultés financières. Et donc, Mm. j'avais dû fermer en fait ma structure où j'avais mon équipe, arrêter de travailler avec d'autres entrepreneurs pour me recentrer et travailler toute seule, donc sur un nouveau lieu qui me coûtait aussi moins cher. Mais du coup, c'était la première fois où je travaillais toute seule. Et il fallait que je redresse la barre voilà, de mon entreprise, de sa situation financière pour m'en Oui. sortir. Et du coup, de travailler seule, ça veut dire faire l'ensemble du chiffre d'affaires que avec ma ressource. Donc ça, Ouais. c'était mon challenge de l'époque. C'était ton challenge à l'époque. Et donc, à l'époque, tu t'adressais en termes de positionnement à tout le monde. Tu n'étais pas spécialisé Oui. comme aujourd'hui. Tu travaillais à la séance également. Donc, il y avait déjà ça. Alors, justement, nous, on a beaucoup travaillé sur ça. On a travaillé sur cet accompagnement, sur vraiment ton alignement, sur te réaligner avec ce que tu voulais faire, trouver ta spécialité et puis arrêter de vendre à la séance et puis proposer des offres d'accompagnement à plus haute valeur ajoutée, ce qui t'a fait forcément Bien un bossé. grand, ouais, grand écart au niveau des croyances limitantes par rapport à l'argent, tout ça. Parce que je me rappelle que c'était pas si simple au début, hein, parce que tu te disais, mais comment je vais faire pour vendre des accompagnements comme ça? Alors justement, est-ce que tu peux nous expliquer ce que ces changements t'ont permis d'opérer aujourd'hui? Comment ça se passe aujourd'hui dans ton activité sur le plan organisationnel, sur le plan de la communication, sur le plan des ventes, sur le plan financier? Est-ce que tu peux nous expliquer clairement ce que ça t'a permis de changer, tout simplement? L'indicateur le plus simple pour moi, c'est qu'aujourd'hui, je vais donc faire diffuser mon nouveau site dans quelques semaines là, et il y aura plus que 2 offres d'accompagnement sur mon site. Ouais. Alors, quand je dis que c'est significatif, c'est que le Ouais. besoin de clarté, d'épurer et de réduire le volume de prestations pour moi, ça a été le travail qui s'est fait par étapes. Parce que quand j'ai démarré, je proposais du massage, donc du massage à l'heure, avec une carte de massage voilà, merveilleuse, tous les massages du monde, des massages sur mesure. Enfin, je ne sais même plus combien il y avait Non, mais de c'était dingue. prestations possibles, Ouais. avec âge voilà, Ouais, de ouais, soins ouais. possibles, parce que je suis très créative, donc je n'ai pas de souci pour lancer des nouvelles choses. Et donc, ce qui a été compliqué pour moi, c'était de lâcher bout par bout ce que j'aimais faire pour me spécialiser, me recentrer. Mais ce que j'aime aujourd'hui en fait faire, c'est que du coup, j'ai capitalisé toutes mes compétences, tout mon savoir-faire sur quelque chose de plus global où je peux aller vraiment en profondeur, parce que ça, c'est toujours ce qui me tenait à cœur. Et donc, je vais toujours faire du massage si la cliente en a besoin, mais je vais davantage l'intégrer dans quelque chose de global. Donc, j'utilise toutes mes compétences, mais plus pour faire voilà, du one-shot, un seul rendez-vous, des clients que je vais peut-être revoir une fois tous les 6 mois et d'autres non. Et donc, la différence, c'est qu'aujourd'hui, j'ai plutôt un travail dans la durée avec des clientes qui me connaissent d'ailleurs depuis le démarrage, certaines voilà, depuis 2014, avec qui voilà, j'ai fait pas mal de parcours et j'ai plus besoin d'aller chercher tout le temps des nouveaux clients. Ouais. Ceux qui arrivent, voilà, peuvent venir dans certains temps en temps ponctuellement, mais j'ai plus d'offres en fait où il n'y a qu'un seul rendez-vous pour une heure, ça n'existe plus en fait dans mon offre, à part pour les enfants parce qu'ils peuvent avoir besoin que de ça. Donc ça, c'est le plus gros changement pour moi. Donc ça m'a simplifié ma communication parce que entre communiquer sur 2 produits ou 3 si je lance quelque chose d'événementiel ou une formation, c'est pas pareil que de mettre en avant Bien sûr. 25
besoin. Voilà. C'est clair. Et donc aujourd'hui, ça se ressent, alors, parce il y a eu quand même des croyances limitantes à lever par rapport à ça. Parce que quand je dis que c'était pas simple, c'est vrai qu'au début, il y avait tout un tas d'appréhensions, notamment par rapport au montant, hein, qui n'est pas le même forcément, à la façon de faire qui est différente. Aujourd'hui, donc sur ton chiffre d'affaires, comment ça se ressent tout ça, le fait de travailler justement avec des accompagnements? Donc tu dis tu as moins de clients, tu as besoin de moins de nouveaux clients par mois. Mais est-ce que ce que tu te disais au début de cette croyance de ça va être difficile de vendre en fait des accompagnements, aujourd'hui, est-ce que tu Non, peux nous dire? c'est pas le plus difficile. Le plus difficile, Ouais, c'est pour moi, c'est de faire attendre mes clientes avant d'avoir de la place pour leur donner des rendez-vous. Ça, ouais. c'est le plus Ah, bravo. difficile pour Ça, moi. c'est Donc, beau. voilà, c'est plutôt, je me plains pas. Ouais, Non, alors après, ça n'empêche pas de mettre plus de temps pour que la cliente elle soit prête à démarrer un accompagnement, parce que je propose des accompagnements très courts sur voilà, un mois et demi. Donc, c'est des accompagnements 3 à 5 séances donc, qui vont se faire rapidement. Mais j'ai aussi mon accompagnement principal qui est sur un an. Donc, la ouais, cliente, elle va prendre plus de temps pour être prête, pour s'engager. Elle est peut-être passée par un premier niveau avec moi et puis elle va passer après sur cet accompagnement-là. ouais. Mais voilà, ça se met en place beaucoup plus facilement qu'avant, il n'y a pas de souci. Et c'est surtout que le temps que je passe en fait avec la cliente en séance découverte pour bien savoir ce qu'elle a besoin et puis lui expliquer ce que je fais. Je, même si c'est du temps, voilà, une séance en général, on se rencontre sur 1 heure et on échange. Quand je vois le temps que je passais pour 1 heure de soins, le temps que je passais pour prendre le rendez-vous, expliquer les soins, communiquer, en finale, sur 1 heure de rendez-vous, il ne me restait pas grand-chose en temps réel, parce que je facturais qu'1 heure. Et tout le temps que je prenais juste pour caler cette 1 heure dans mon agenda, bon, c'était énorme. Que là, quand je démarre avec une cliente sur un accompagnement, on planifie toutes nos séances ensemble. On a le rythme qui est calé, on sait, elle peut s'organiser. C'est les meilleures conditions pour qu'elle soit bien réceptive pour ce travail. Et puis moi, je sais, voilà, je sais où je vais aller, c'est plus confortable. Je sais que je peux aller dans une transformation profonde à son rythme. Je m'adapte encore mieux en fait dans ce que je fais comme C'est soin. génial. Et puis tu soulignais tout à l'heure le fait d'avoir moins d'offres aussi. C'est vrai que c'est plus clair aussi, même pour la personne qui te contacte, parce qu'elle est moins perdue et qu'elle sait que cet accompagnement va l'amener sur une vraie transformation. Donc c'est beaucoup plus, j'imagine que même dans ta communication, dans la façon, explique-nous d'ailleurs ce que ça change pour toi au niveau de la communication, d'avoir simplifié, Ah, clarifié tout ça. du coup, j'ai affiné pour pouvoir synthétiser aussi ces offres. Bah, on a travaillé ensemble sur finalement, c'est qui est ma cliente de cœur, hein, Mm. à quelle femme je m'adresse et sur quel type de problématique. Donc, du coup, avant, ça se faisait déjà parce que voilà, on a un contrat secret avec nos clientes et ça se passe. Mais là, le fait de spécialiser, c'est que du coup, je m'adresse à ces clientes qui ont ces problématiques-là. Je ne m'adresse plus à tout le monde. Et donc, dans ma communication, j'ai aussi, je sais quels thèmes j'aborde. C'est les thèmes qui préoccupent mes clientes. J'ai pas besoin je suis moins éparpillée. Je vais pas aller me diversifier dans tout, voilà, Ouais, tout ce qui me passe comme idée, comme envie. Donc voilà, j'ai épuré. Mais moi, en fait, ma plus grosse difficulté, ça a été de lâcher ce que j'aimais faire. C'est toujours dire ça. stop à quelque chose. Bon, ben voilà, ça m'a pris du temps au fur et à mesure de faire le deuil de choses que j'aimais bien, auxquelles je croyais, qui plaisaient. Parce que j'ai des clients qui m'ont dit, ah, ben, c'est dommage que tu arrêtes ça au fur et à mesure. Mais du coup, voilà, j'ai fait ces choix au fur et à mesure et moi, j'ai un confort de travail qui est beaucoup plus agréable, en fait. Super. Mmh. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui nous regarde, qui est peut-être dans la même situation que tu étais donc il y a 1 an et demi, peut-être en difficulté financière, avec voilà, l'impression de courir sans arrêt après les clients, l'argent, d'être dans le dur là. C'est voilà. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Moi, je conseillerais surtout à ceux qui démarrent, c'est-à-dire qui n'ont pas forcément, encore déjà, 4 ou 5 ans d'activité, mais qui sont peut-être sur, la première année ou même la deuxième, la troisième, mais qui sont encore dans le démarrage où justement c'est pas fluide. C'est tout de suite réfléchir au fond, c'est-à-dire, bien se poser la question de pourquoi est-ce qu'on a choisi ce métier-là et de pas se brider, sur, finalement, qu'est-ce qu'on a envie d'offrir et quel type de personnes on a envie d'accompagner. Parce que moi, je sais que je me bridais. Voilà, je me disais, bah oui, Oui, globalement, c'est ça, mais j'osais pas positionner.
sur des problématiques ou un type de client plus spécifique. La spécialisation, ça faisait peur, là. Ouais. Mais je vais m'ennuyer, mais Mais c'est ça, hein, c'est comme dans l'état d'esprit dans lequel tu étais quand on a démarré, ouais, complètement. bah non, mais il faut que tu choisisses un truc. Non, mais Mm. je ne veux pas choisir un truc. Moi, j'aime tout ce que je fais. Donc, Mais oui, 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 c'est ça. c'est Mm. vraiment oser de se spécialiser parce qu'on s'ennuie pas en fait. Mais du coup, en se spécialisant, on optimise aussi son temps pour faire sa com, pour parler de son offre. On se professionnalise encore plus en fait sur ce qu'on fait. Et du coup, c'est un confort de travail parce que on n'est pas qu'avec nos clients, on a tout le temps derrière, voilà, derrière les écrans, derrière, il Ouais. y a toujours des choses à faire pour se mettre en avant puis se remettre en cause. Parce qu'il faut toujours avoir du recul hein, sur ce qu'on fait. Mais du coup, c'est plus simple quand effectivement on se limite un petit peu sur notre champ d'action et qu'on n'essaye pas de toucher à tout. Moi, ça ne m'empêche pas de créer des nouveautés. Là, je pense déjà à mes nouveaux axes de développement sur la partie formation, parce que j'en fais en formation. C'est clair, Mais parce qu'en j'ai plus, maintenant, tu te développes en ligne. Ça, c'est l'autre ouais, grand virage que tu es en train de prendre, du coup, maintenant. donc voilà, mais au moins je sais que sur ma partie accompagnement individuel, ben, voilà, les choses sont claires, je sais ce que je propose, ça se met en route. Voilà. Puis un des signes aussi pour moi, c'est que j'ai refondu tout ça. C'est pas encore sur mon site, je suis encore avec mon ancien site, mais j'ai déjà accompagné plusieurs femmes depuis que c'est plus clair dans ma tête, parce que voilà, je suis déjà dans la proposition à la fin des séances découvertes sur ma nouvelle offre, Ouais. même si elle n'est pas encore finalement marketée sur le site internet. Comme elle est écrite, voilà, je la transmets différemment, je l'explique différemment, mais c'est déjà mis en mouvement alors que j'ai pas encore le cadre parfait. Comme quoi, exactement. Comme quoi, c'est pas parce que on a un site internet que derrière on va forcément vendre plus, mais que c'est vraiment que ça part de soi et que quand on est complètement aligné avec son offre et que tu l'as très bien dit, quand c'est clair dans sa tête, c'est là où forcément dans son message, dans la façon d'expliquer les choses, de communiquer et de parler de son offre, et qu'il y a cette clarté et que du coup on attire à soi les bonnes personnes et que ça matche en fait hein, entre Après, voilà. c'est beaucoup plus fluide, quoi. Ça se fait tout Mm. seul. Et on s'autorise aussi, je pense que c'est intéressant aussi d'avoir ça en tête pour ceux qui sont dans les difficultés, c'est de s'autoriser à dire non, c'est-à-dire ne pas forcément accompagner toutes les personnes qui viennent à nous, même si elles ont été recommandées par quelqu'un, même si elles nous disent bah, on m'a vraiment dit de venir vous voir, mais Ouais. si elles viennent nous voir pour quelque chose qui ne fait pas partie de notre cœur d'excellence et notre plus grand talent, même si on sait faire et qu'en fait on ne vibre pas forcément avec ça, ou qu'on faisait ça mais qu'on ne le fait plus, et ben donnez quelqu'un de votre carnet d'adresses qui va pouvoir accompagner la personne à ce niveau-là pour Exactement. rester concentré sur ce qu'on va faire. Mais au début, c'est Exactement. vrai qu'on a du mal. Moi, j'ai eu du mal à oser dire non en disant bah non, je peux pas, je suis pas dispo pour ça. Ouais. Bon, pour qui tu te prends de, de refuser quelqu'un? Oui, Mais en et final, puis en plus, il y a la pression du chiffre d'affaires derrière au début. Quand on a un client, c'est difficile de dire oh ben non, alors qu'on sait qu'on a besoin. Donc, c'est ça ouais, qui est compliqué. Mais comme je dis souvent, le non attire le oui. Plus on dit non à ce qu'on ne veut pas, plus on attire à soi ce que l'on veut vraiment. Donc, c'est compliqué, mais ça fait partie aussi des choses de la loi de l'attraction. voilà. Donc moi, je conseille, c'est Mm, expérimenter. Voilà, tes mm, conseils au fur et à mesure, se les approprier. Il faut du temps pour se les approprier. mm. Voilà. Donc, une fois que c'est expérimenté de manière concrète et qu'on familiarise avec cette approche-là de travail et qu'on fait basculer un peu les schémas limitants de notre tête là, bah voilà, ça crée la fluidité, ça motive, on a envie de voilà de continuer à se perfectionner. Donc moi là, voilà, c'est plutôt la partie com que Ouais. j'améliore, le blog, voilà, mais je fais à mon rythme en fait, Ouais. sans Oui, et puis là, après, on arrive, tu vois, comme toi, maintenant, ce qu'on est en train de travailler, c'est que ça y est, maintenant, ton agenda, il est rempli, tu vis pleinement de ton activité, mais maintenant, la problématique, c'est encore le cran au-dessus, c'est maintenant comment est-ce que je vais pouvoir augmenter cette capacité de clients pour continuer à générer plus de revenus, pour avoir plus de temps. Et donc là, on est en train de prendre le virage, justement, pour des voilà, formations en ligne, ouais. etc. Mais c'est ça qui est génial, c'est que En ça y est, fait, tu es en plein développement. moi, je suis à ma capacité max Ouais. de temps en fait pour faire les soins. Et Mm. j'ai pas envie d'en faire plus parce que je veux rester dans la qualité de ce que je fais Oui, effectivement aujourd'hui. Mais j'ai quand même une fluctuation dans mes revenus parce qu'on est quand même saisonnier, parce qu'il y a les vacances. Voilà. Donc aujourd'hui, effectivement, moi, mon objectif, c'est d'avoir un revenu, des sources de revenus qui me donnent une stabilité, des revenus fixes pour que je puisse rester, même s'il y a des mois voilà, où il y a moins d'activité, où je suis en vacances pendant 15 jours, ce soit pas le stress parce que ce mois-ci, j'ai moins complètement. travaillé. Voilà. Complètement. Mais sinon, effectivement, et puis parce que j'ai pas envie non plus de faire
de faire du volume et de rajouter des rendez-vous par jour pour atteindre voilà, le chiffre d'affaires qui me convient pour continuer à me Ouais. former, à me développer. Donc voilà, ça c'est l'étape L'étape voilà, d'après. Ouais. voilà, une étape du moment. Bah, super. Bah, écoute, en tout cas, merci beaucoup, Fanny, de témoigner, de montrer à ces Ah, femmes que bah, oui, c'est possible, que quand on applique la bonne méthodologie, quand on se fait aider aussi et quand on est prêt à changer les choses qui ne fonctionnent pas, et ben, on a des résultats et que c'est vrai que ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Parce que tu en es la preuve, hein, c'est vraiment étape par étape. Mais voilà aujourd'hui ben, où tu en es et franchement, bravo, un grand bravo à toi. Donc, ben, écoute, je te... Pardon? Est-ce que tu me soutiennes? J'ai dit, je suis contente de continuer. Est-ce que tu me soutiennes pour voilà, garder le cap? Parce qu'il faut rester concentré sur la méthode. Faut pas, c'est pas parce qu'il y a des choses d'acquis qu'il Ouais. faut pas continuer. Oui, tout à fait, parce que nous, on a un suivi mensuel et c'est vrai que ça permet, comme tu dis, de garder voilà, la motivation et de continuer à être bien focus sur tes objectifs et sur toujours l'étape d'après, qu'est-ce que ça va être, sans m'égarer, sans m'éparpiller. Donc, je suis ravie aussi de t'accompagner. Je te souhaite, Fanny, une très belle fin de journée et je te remercie encore pour ton témoignage et puis je te dis à très vite. À bientôt. À Merci. bientôt. Au revoir.